Ok, donc ça tourne. Ok. On voit bien le logo là. Bref, salut tout le monde, c'est Ludwig Van Manitou. On se retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions, plus communément appelée FAQ dans le langage youtubien. Et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de répondre à certaines questions que vous avez, vous, mes abonnés, qui, récemment, ont grimpé comme ça, ont stonks d'une puissance, parce qu'il faut savoir qu'avant les vidéos sur MJ, je n'avais que 160 abonnés, enfin environ 160, et que maintenant, à l'heure où j'enregistre ces mots, j'en ai 4220. Ça n'a aucun sens, et voilà, ça a stonks. Et donc voilà, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous accueillir, vous, nouveaux abonnés qui ne me connaissent peut-être pas aussi bien que les vrais, enfin que les anciens. Et donc on va commencer tout simplement, parce que voilà, je sais pas faire d'intro quand j'ai pas de texte, parce que oui, cette vidéo n'est pas scriptée, c'est tout simplement moi qui vais parler comme ça, sans texte. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça sera pas trop long, comme le dit Psyodélique, alors pas amour, bière et câlin, parce que pas de bière pour moi, mais bref, juste amour et câlin, regardez ça comme vous voulez, et à mon avis sans la vidéo, parce que je vais rien montrer d'exceptionnel, hein, vraiment juste concentrez-vous sur le son de ma voix, et on dirait Mesmer qui parle, enfin bref, voilà, regardez le truc comme vous voulez, vraiment il n'y a pas de prise de tête, c'est juste moi qui réponds à des questions, et on va donc commencer tout de suite après cette intro qui dure beaucoup trop longtemps. Et donc en première question, on a sur Twitter le Renard Rouge, qui me dit « Je pense avoir la question parfaite pour une FAQ de présentation, PTDR, t'es qui ?» Effectivement, c'est une très bonne question, donc on va essayer d'y répondre au mieux. Eh bien moi, c'est Ludwig Van Manitou, je suis youtubeur depuis en gros 1 an et des brouettes. Ouais, enfin 1 an,5 et des brouettes, enfin bref. Depuis un certain temps, depuis avril 2010... Non, pas 2019. Si, 2019. Bref, depuis un certain temps. Et en gros, je fais des vidéos sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas. L'objectif, c'est de parler de tout et de n'importe quoi. Même si mes centres d'intérêt sont... Voilà. Et j'aime beaucoup Spider-Man, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup Linkin Park aussi. Bref, donc voilà, moi c'est Ludwig Van Manitou, vous êtes sur ma chaîne, vous vous prenez pas la tête, vous regardez tout et n'importe quoi, tout simplement parce que il n'y a pas de vrai sujet à proprement parler, c'est juste j'ai envie de parler d'un truc et j'en parle. Pour vous dire, j'ai même parlé de Rhinocéros, la pièce de théâtre de Jeanne Ionesco, parce que pourquoi pas. Alors d'ailleurs c'est une petite histoire intéressante par rapport à ça, parce que c'est pas pourquoi pas en fait, c'était juste un devoir de français. L'histoire est compliquée, je vais pas tout raconter ici, mais c'était marrant. Et donc voilà, sur cette chaîne, vraiment je parle de tout et de n'importe quoi, et donc j'espère que ça vous plaît, sachant que c'est assez compliqué de s'y retrouver au final sur ma chaîne, vu que c'est un bordel total. J'ai des concepts en gros, où j'ai les chroniques du Manitou, j'ai pourquoi c'est trop bien, pourquoi faut trop faire machin, pourquoi... Enfin bref, j'ai plein de trucs. Mais comment dire, tous ces concepts n'ont pas d'identité propre, c'est-à-dire que un petit peu mais pas trop, genre les chroniques du Manitou, je vais me poser des questions, ou je vais essayer de répondre à des questions, genre mon problème avec Ready Player One, par exemple. Disons que si je fais une vidéo sur mon problème avec Spider-Man 2, ça sera une chronique du Manitou normalement, mais là où ça part en cacahuète aussi, c'est que du coup on a les pourquoi c'est trop bien, qui sont censés des fois parler de musique, mais qui au final parlent également de films et de séries, et même de mangas, alors que pourtant, on a une rubrique spéciale manga, c'est les mangas du Manitou. Pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup, et c'est un des regrets que j'ai, parce que j'aime énormément les mangas, et je veux plus en parler sur cette chaîne. Mais pour l'instant, j'ai que parlé de One Punch Man et de Full Metal Alchemist Brotherhood. Il y a énormément de concepts, mais en gros, ils n'ont pas d'identité propre, c'est juste... Je parle de ce que je veux, on va lui donner un nom à la con, genre Manitou se pose des questions, et voilà, on va en faire une vidéo. En gros, c'est ça la présentation de la chaîne, c'est le bordel, voilà, si Ludwig et Manitou, le bordel. Bon, et bien après cette présentation complètement nulle, je pense qu'on peut passer donc aux vraies questions, avec une question d'une amie posée sur WhatsApp. Elle me demande mon plat favori. Alors j'avais déjà répondu à cette question dans les dernières FAQ, et je sais plus ce que j'avais répondu.
Parce que voilà, j'aime beaucoup manger. Oh non, je sais ce que j'avais répondu. Non, j'avais répondu le guillaudon. Normalement c'est ça. Je verrai au montage, mais normalement la dernière fois j'avais répondu guillaudon. Bon, là c'est le Nicolas du passé du futur qui fait le montage pour la FAQ numéro 3. Et j'ai essayé de vérifier si le guillaudon c'était bien mon plat préféré dans les 2 anciennes FAQ. Mais j'ai pas retrouvé, j'ai la flemme de chercher plus en détail. Donc on va dire que oui, j'avais dit ça. Allez, à plus. Le guillaudon, qu'est-ce que c'est? C'est un bol de riz avec des oignons caramélisés et du bœuf ou n'importe quel type de viande caramélisée, avec des bouts d'omelette. Tu mets le tout ensemble. C'est putain de bon. Voilà. Et on va changer quand même pour dire que mon plat favori de cette partie de l'année, parce que oui, c'est quand même marrant. La dernière FAQ, je l'ai fait il y a même pas 2 mois. Sur l'ancienne FAQ, ce qui était marrant, c'est qu'à la fin, j'avais dit... On a passé les 150 abonnés en 3 mois alors qu'il m'avait fallu 1 an pour passer les 100 abonnés. Ça se trouve dans 3 mois on se revoit pour une nouvelle FAQ. Et bah au final, c'est pas les 200 abonnés que j'ai, c'est beaucoup plus. Et je l'ai pas encore fait, enfin si dans d'autres vidéos, mais là je veux le faire à nouveau. Je vous remercie sincèrement pour tout ça. Parce que clairement c'est ouf. Et qu'est-ce qu'on parlait déjà? On parlait de mon plat favori. Donc mon plat favori, c'est... Putain, j'ai dit que j'allais me choisir, mais bon, on va rester sur le guillaudon parce que voilà, je sais pas choisir. Mais tant qu'on y est, puisque je viens de parler de tout ce stade d'abonnés, j'aimerais juste mettre les choses en clair rapidement. Je vous avais dit, la FAQ, elle sera pas bien ordonnée, clairement c'est brouillon, je m'en fous, je parle avec tout ce qui me vient à la tête. Et il faut qu'on mette les choses au clair, cette chaîne, elle est pas là pour défoncer MJ. J'ai fait mes 2 vidéos sur MJ, fermez-la, en disant, voilà, pourquoi je considère qu'il sait pas argumenter. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, comme vous voulez. Si vous vous êtes abonné, c'est que vous êtes d'accord, mais j'aimerais juste vous dire un truc. Cette chaîne, elle est pas que là pour ça. Les 2 vidéos que j'ai fait sur MJ, c'est certainement les dernières que je fais. Genre, j'en referai pas d'autres, même si vous m'avez demandé de parler de ces vidéos sur Star Wars. Et je sais qu'il y a beaucoup de trucs à dire, parce que moi aussi, ça me fait mal quand ils parlent de la postlogie. Mais d'ailleurs, on va en parler bientôt de la postlogie sur la chaîne. Mais voilà, il y a énormément de trucs que je pourrais dire sur MJ, mais je décide de pas le faire, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Déjà, j'ai buzzé en critiquant un autre youtubeur, je pense que j'aurais pu trouver mieux, voilà, pour passer tous ces caps d'abonnés, sachant que l'objectif, ça n'a jamais été... j'ai pas fait ces vidéos en me disant hey, comment je vais faire pour avoir plein d'abonnés, je veux plein d'abonnés, voilà, je vais faire telle vidéo. Non, la vidéo sur Far From Home de MJ est sortie en juillet. Et ça tournait dans ma tête depuis un certain temps, en juillet ou en juin. Bref, sa vidéo est sortie dans ces eaux-là, et depuis qu'elle est sortie, je me suis dit, mais putain, mais il a un vrai problème. Enfin, il aime pas ses films, mais il n'arrive pas à expliquer correctement pourquoi, c'est quand même un souci. Et le plus gros souci, c'est les 175 000 gosses qui boivent ses eaux comme s'il était Jésus, quoi. Mais bref, c'est autre chose. Je ne reparlerai pas d'MJ, l'objectif de cette chaîne, c'est pas de le haïr ou quoi, parce que même moi, à la base, j'aime bien ce qu'il fait. Un peu moins maintenant, mais bref. Voilà, l'objectif de cette chaîne, c'est juste je parle de ce que je veux, c'est pas s'attaquer à un youtubeur en particulier, je suis pas une chaîne de débunkage, d'attaque envers les autres youtubeurs, voilà. Non. Et du coup, je vais vous demander, je sais pas s'il y en a qui sont là pour ça ou quoi, mais si vous pensez que cette chaîne, elle est là pour chier sur MJ en permanence, clairement c'est pas le cas, donc si vous pensez que c'est ça, je vais vous demander de partir, de vous désabonner. Je veux pas de ce type d'ambiance sur ma chaîne. L'objectif, ça n'a jamais été et ça ne sera jamais de défoncer d'autres youtubeurs. Donc voilà, si vous pensez que je suis là pour ça, je vous invite à vous désabonner de ma chaîne parce que non. Ou sinon, vous pouvez rester maintenant que vous avez compris que c'était pas le cas. Mais je veux pas que ma chaîne serve à ça, je veux pas non plus qu'on se rappelle de moi comme quoi je suis le gamin qui a argumenté envers MJ. D'autres le diront mieux, mais bref. Voilà, je veux pas qu'on se souvienne de moi comme ça, je veux pas que les gens, quand ils aient Ludwig Amanitou dans la tête, ils se disent « Ah bah tiens, c'est celui qui a chié sur MJ ». Non, j'espère que bah, du coup j'ai été clair avec vous, même si tout ça est mis en place n'importe comment. On disait donc que mon plat favori c'était le guillaudon, et donc on va passer aux autres questions. Le métier que tu penses faire plus tard? Eh bah c'est très marrant comme question parce que je sais pas trop. Moi j'ai 16 ans, je vais rentrer en première là quand ça sera la rentrée. Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais à mon avis la rentrée sera déjà passée, je sais pas, on verra. Mais en gros oui, là je rentre en première, j'ai 16 ans, et vers où je pense m'orienter? Je pense m'orienter vers du droit, et alors quel métier après précisément, c'est à voir. Mais voilà, on me demande aussi que t'apporte YouTube. YouTube ça m'apporte beaucoup de bonnes rencontres, j'ai rencontré énormément de gens très sympas.
et certainement sans YouTube je les aurais jamais rencontrés. Maintenant ça c'est au niveau de ma chaîne, niveau personnel, YouTube ça m'apporte des créateurs de contenu qui honnêtement sont très très cool, des heures et des heures de visionnage parce que voilà souvent je regarde YouTube quand j'écris mes vidéos. Et donc oui, YouTube ça m'apporte un paquet de trucs. Et moi en tant que créateur, enfin en tant que créateur, oui en tant que personne qui fait des vidéos quoi, eh bien ça m'a apporté aussi de très très belles rencontres, donc ça c'est sympathique. Et voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et du coup on passe à la question sur Twitter encore cette fois-ci, de Catu qui me demande « Félicitations », alors ça c'est pas une question mais merci, vas-tu refaire des vidéos comme tu avais fait avec Spider-Man Unlimited? Honnêtement, pourquoi pas, je vois pas pourquoi je ferais pas ça, vu que l'objectif c'est vraiment de parler de tout et n'importe quoi. Je sais que je veux parler d'Ultimate Spider-Man, je sais que je veux parler de Spectacular Spider-Man, pardon, qui est sorti en 2003, donc ça commence à faire vieux. 2003 ? Ouais, je crois que c'est ça. Enfin bref, je vais parler d'énormément de trucs, et c'est ça le vrai problème, c'est que j'ai tellement de projets que c'est compliqué de s'y retrouver, mais sur le principe, je ne vois pas ce qui m'empêcherait de parler de vieux animés, donc je vais le faire. Maintenant, ce que j'aimerais faire aussi, c'est me détacher un peu de Spider-Man, parce que j'adore Spider-Man, putain, mais j'en parle beaucoup trop. Là, sur les 2 derniers mois, j'ai fait 4 vidéos qui parlaient de ça, même si l'objectif c'est de parler de ce que je veux. Quand même, je pense que vous, Spider-Man ne vous intéressera pas tout le temps, donc on va varier un peu les sujets. Et j'aimerais énormément parler de manga, parce que je suis un grand fan de manga, et ben j'en parle pas, putain, pourquoi? Il faut que j'en parle. Ensuite on a Vincent, toujours sur Twitter, qui me dit « Tout d'abord félicitations, tu mérites vraiment, c'est presque 1000 abonnés, voilà. » Quand il a posé cette question, je sais plus quand, j'avais presque 1000 abonnés, c'est pour vous dire à quel point le truc a stonks d'une puissance, c'est... voilà... Encore une fois, merci. Il me dit, du coup, quel projet de vidéo tu prévois de faire sur ta chaîne? Alors, il est temps de vous parler, mesdames et messieurs, du Manitou Cinematic Universe. Parce que j'aurais dû en parler dans la présentation de la chaîne, mais bon, j'ai oublié, donc voilà. C'était il y a 10 minutes, mais on s'en fout. Quel projet j'ai pour la chaîne? Comme je l'ai dit, de parler de manga. Il faut que je parle de manga, parce que j'aime les mangas, mais j'en parle pas. Et aussi, il faut que je fasse le prochain épisode du Manitou Cinematic Universe. Et là, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est le Manitou Cinematic Universe? Ce gros pompage d'idées au niveau du MCU, parce que oui, ça a les mêmes initiales, et du coup, c'est marrant. Eh bien, le Manitou Cinematic Universe, c'est tout simplement un univers de fiction que j'ai créé autour de mon personnage, le Ludwig van Manitou. Voilà, j'ai ma carte piège en cas de soucis, c'est un personnage. Mais du coup, oui, en gros, c'est un univers de fiction que j'ai créé à partir de ça, où en gros, il y a moi, le youtubeur Ludwig van Manitou, qui se fait attaquer par des méchants, en gros. Je vais pas vous détailler plus que ça l'histoire, j'en ai fait un thread sur Twitter si vous voulez, il y aura le lien dans la description. C'est composé de différents épisodes où à la fois je vais critiquer des trucs et en même temps commencer ma fiction, sachant que dans ma fiction, bah donc comme je vous avais dit il y a un méchant, mais il faut aussi que vous que vous ne vous abonnez, vous vous rendiez compte, il y a aussi mon double, parce que j'ai un double. Oui, c'est très original, mais m'en voulez pas, c'est un personnage. Donc voilà, ce foulard représente, on sait pas exactement pour l'instant, je vais essayer de trouver une origine mystique à ce truc, pour pas que ça soit juste un double, voilà. Mais en gros, dès que j'ai ce foulard, c'est mon double qui parle. Et par rapport à ça, ça crée différentes aventures où il y a des méchants qui m'attaquent, j'essaye de combattre tout en gardant mon intégrité sur YouTube, etc. Enfin voilà. Donc l'un des projets principaux que j'ai pour l'instant sur ma chaîne et qui va être compliqué, sachant que y avait le corona, il y avait le confinement, j'ai pas pu voir mes potes avec qui je suis censé tourner. Et du coup l'un des projets principaux que j'ai, ça va être le Manitou Cinematic Universe, sachant qu'il y a une playlist dédiée, donc allez la voir. C'est pas de la qualité, les 2 premiers épisodes au niveau des vidéos en elles-mêmes sont nuls, donc je vous conseille juste de regarder les parties fiction qui sont à la fin de la première vidéo et au début de la deuxième, voilà. À partir du 3e épisode qui était donc sur Rhinocéros, là ça commence à aller mieux niveau qualité, je trouve. Mais en gros voilà, c'est pas de la grosse qualité, c'est juste un délire entre potes, voilà, on part en cacahuète et c'est très drôle. Enfin, en tout cas, moi j'apprécie beaucoup, j'espère que ça vous plaira aussi. Et donc voilà, projet principal, le Manitou Cinematic Universe. On a ensuite sur Twitter Charles Dio qui me pose du coup une question. GG à toi, merci. Comptes-tu te lancer dans des essais vidéo à la manière de High Top Films et de Brown Table? Alors, ces 2 chaînes, j'en avais parlé sur ma vidéo de Marvel Spider-Man, parce que eux avaient fait une critique de Spider-Man Far From Home et j'avais dit... High Top Films, même s'il dit des conneries pour déconner parce que c'est drôle, je comprends, en fait cette critique je la retrouve dans l'animé, enfin bref, vous verrez la vidéo pour plus de détails, mais donc,
iTop Films et Brown Table, ce sont des chaînes. Ouais, ok, iTop Films, je l'apprécie pas plus que ça. Non. J'aime pas du tout sa chaîne en fait même. Par contre, Brown Table, j'en avais parlé dans la dernière FAQ, lui, c'est vraiment un youtubeur mais trop bien quoi. C'est-à-dire qu'il a différents concepts où, comme t'as dit Charles Dio, il va faire des vidéos essais où en gros il va t'expliquer pourquoi tel film est trop bien, tel film est trop nul, enfin voilà. C'est des vidéos un peu plus intellectuelles je dirais pour présenter le truc. Ensuite il va faire d'autres vidéos qui s'appellent, je sais plus, où en gros il fait genre qu'il adore des films de merde alors qu'il les aime pas du tout. Par exemple le dernier qu'il avait fait c'était sur X-Men Origins Wolverine où il était là en mode mais putain mais il est trop bien ce film etc. Et donc c'est très très drôle à voir. Et donc oui, au-delà de ça ils font des vidéos essais et iTop Films je n'aime pas sa chaîne. Surtout parce que bon il dit de la merde par rapport à Spider-Man. On l'avait vu ça dans la première partie. Mais le mec va te critiquer Spider-Man Far From Home en te disant le mec il est en deuil et en même temps il veut sortir avec Michel. Mais non mais ça n'a aucun sens. Waouh. Et c'est même pas ça le pire, c'est déjà que la critique en elle-même est complètement conne. Mais après, il va te parler de The Amazing Spider-Man 1 et il va te dire ah bah tu comprends, même s'il a fait la promesse à Capitaine Stacy de ne pas sortir avec Gwen, au final, il va quand même sortir avec elle. Bon c'est pas grave parce que, est-ce que c'est le bon choix? Non. Est-ce que c'est le choix humain? Oui. Donc voilà, le mec est rempli d'incohérences et raconte en général beaucoup de conneries sur Spider-Man, surtout parce que c'est un putain de fanboy de la trilogie Raimi. Et tant mieux pour lui, il aime beaucoup, mais ça lui empêche d'avoir, comment dire, ça lui empêche d'avoir des bonnes critiques en fait sur tout le reste de ce qui concerne Spider-Man. Donc déjà de ce côté-là, j'aime pas trop. Et au-delà de ça, sa chaîne, je la trouve pas oufissime. Donc iTop Films, non. Par contre, Brown Table, oui, très très bonne chaîne. Et j'ai même pas terminé de lire ta question. C'était est-ce que je compte faire des vidéos essais comme ces deux dernières? Eh bien, j'aimerais beaucoup, sachant que c'est très stylé la façon dont ils font ces vidéos, mais j'ai peur que ça colle pas trop avec mon style, parce que comme je l'avais dit, c'est un truc un tantinet un peu plus intellectuel. Je mets pas de catégorie ou quoi, mais en gros c'est ça, c'est tu fais plus marcher, fonctionner tes méninges, tu réfléchis plus par rapport à un film quand tu fais cette critique, c'est pas juste j'ai pas aimé parce que machin, c'est tu sondes l'essence même du film. Et donc oui, j'aimerais beaucoup, mais je crois que ça va pas coller à mon style, parce que je peux pas m'empêcher, je sais pas, de faire des remarques connes, genre oui, bon ça c'est con, c'est marrant, etc. Oui, ça, machin truc. Déjà, moi je fais beaucoup de facecam, j'aime beaucoup parler en facecam. Eux n'en font pas. Pour une vidéo essai, je trouve que c'est plus solennel, entre guillemets, de ne pas faire de facecam. Mais moi je fais beaucoup de facecam parce que je fais beaucoup de remarques, puis parce qu'il y a mon double au milieu. Donc voilà, j'aimerais beaucoup faire des vidéos essais, et je dirais que c'est peut-être ce que j'ai fait avec les vidéos sur Cars. Allez les voir, parce que Cars c'est des putains, enfin, c'est un putain de bon film, c'est une putain de trilogie. Il faudra que je parle du 3 bientôt. Mais en gros, j'aimerais, mais je crois pas que ça colle à mon style, parce que j'ai mon style d'écriture, et l'objectif c'est de garder mon style d'écriture. Je veux pas faire du 100% comme eux, même si leur chaîne est très très bien. Mais si leur chaîne est très très bien, c'est parce qu'ils ont leur façon de faire, et je veux pas les copier ou quoi. Je veux faire du Ludwig Gamanitou, tu vois. Donc voilà, donc très très bonne question, et allez voir Brown Table parce que putain sa chaîne elle est trop bien. Ensuite on a une question toujours sur Twitter de Film Movies YouTube qui me demande, je ne suis pas un nouveau étant donné que j'ai été présent lors de la FAQ2, lui c'est un ancien. L'une des questions qui pourrait être posée par les nouveaux serait quel est l'univers qui te plaît? On va dire univers super-héroïque. Moi, voilà, j'ai bercé toute ma vie dans les super-héros, tout ça. Et ce qui fait que j'adore énormément My Hero Academia, c'est ça, c'est... Bordel, c'est un univers super-héroïque, alors en plus, vu que c'est dans un univers de manga, bah qu'est-ce que tu veux de plus, c'est génial. Mais donc ouais, je dirais que l'univers par défaut que j'apprécie bien, c'est tout ce qui est super-héros, tout ce qui est, putain, il n'y a qu'une personne qui peut nous sauver face à des trucs trop ouf. Donc univers super-héroïque, je dirais que c'est ce qui me correspond bien, parce que bah... Spider-Man, bordel. Déjà, voilà, on va revenir à la base. On a une question de Lulu, sur Twitter toujours. Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion pour le cinéma au point d'en faire une chaîne YouTube? C'est pas une passion en soi, c'est juste j'aime bien dire ce que je pense. Du coup, bah je dis ce que je pense. Plus maintenant, j'ai les capacités de le faire, sachant que j'ai... Enfin, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai un téléphone qui filme d'une façon convenable. J'ai un ordinateur qui me permet de faire des montages... assez bien, enfin moi j'aime bien le niveau de montage que j'ai, et donc voilà, non seulement au niveau technologique j'ai monté de gamme, ce qui fait que maintenant je peux faire réellement des trucs, au-delà de ça j'aime juste dire ce que j'aime et du coup je le fais, j'ai pas l'intention de changer le monde ou quoi, c'est ouais, je dis ce que je veux et puis vous m'écoutez, ok, vous m'écoutez pas, ok, vous aimez ce que je dis, ok, vous aimez pas ce que je dis, ok.
Voilà, chacun pense ce qu'il veut et c'est très cool. Question de Capitaine Critique, très bonne chaîne YouTube au passage, allez voir ça, allez vous abonner. Parce que moi j'ai stonk 100 abonnés, lui ça fait presque 3 ou 4 ans. Bref, ça fait longtemps qu'il est sur YouTube. Et il a pas énormément d'abonnés par rapport au travail qu'il fournit. Alors putain, maintenant que je peux vraiment faire des pubs, maintenant que j'ai une communauté entre guillemets, vraiment, et c'est pas la dernière fois que je vais faire de la pub pour des gens sur cette vidéo, parce que je peux le faire donc je le fais, foncez voir cette chaîne qui est vraiment très très bien, et en plus dans un univers style bateau pirate et tout, donc voilà, c'est vraiment très très cool, et lui pour le coup, bah a pas assez d'abonnés, surtout par rapport au travail qu'il fournit, donc s'il vous plaît, allez lui donner des abonnés putain. Et oui, il me posait une question accessoirement, comment vois-tu l'évolution du cinéma dans les prochains mois, hausse des tarifs possibles, baisse des fréquentations, baisse de la qualité des films? Dernièrement, il y a eu Mulan avec le coup de Disney qui est là en mode hey, vous savez quoi, les cinémas sont dans la merde, et si on sortait pas d'autres films au cinéma? Et bah putain, vous êtes cons les mecs, enfin bref. Chacun pense ce qu'il veut du truc, après c'est pas complètement faux que la société doit évoluer, que le cinéma doit évoluer, surtout dans cette période de Covid, etc. Mais de voir un truc aussi gros que Disney qui te dit bah voilà, ce film que possiblement pouvait amener des gens au cinéma, on va le foutre sur notre truc Disney+, ça fait un peu mal quoi. Et donc comment est-ce que je vois l'évolution des cinémas dans les prochains mois? Bah malheureusement pas très bien, j'ai peur qu'il va se passer des trucs pas très ouf. Déjà que de base le cinéma c'est méga ultra cher, là tu rajoutes en plus que c'est pas des films nuls, non, c'est pas des films qui attirent la masse de public. Bah, si le cinéma, lui, il a pas s'il a pas beaucoup de fréquentation, il va être obligé d'augmenter les prix ou je sais pas quoi. M'en voulez pas si je dis de la merde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sciences économiques et sociales parce qu'il y a eu 6 mois de trou dans mon année scolaire. Mais au-delà de ça, au bout d'un moment, il y aura forcément une hausse des tarifs qui étaient de base déjà plus chers, ce qui va faire que moins de gens vont venir. Enfin, ça va être la merde. Je vois mal les cinémas pour l'instant. Je pense pas que les cinémas se portent ultra bien. Et j'espère que ça va mieux. J'espère que ça ira mieux parce que voilà. En ce qui concerne la baisse de la qualité des films, non. Il y a tellement de personnes dans le monde qui font de films qu'en général, il n'y a pas de baisse. Enfin, je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais il y a tellement de personnes qui font des films que oui, bon, il y aura toujours des étrons, mais au milieu de tout ça, il y aura toujours de bons films, et de toute façon, il n'y a jamais rien qui est 100% bon, 100% mauvais. Donc, dans tous les cas, je pense pas que la qualité générale des films baissera. Parce que je sais pas, juste je pense pas, voilà, c'est mon avis pas très bien argumenté, mais... On a ensuite une question d'un ami sur WhatsApp qui me demande donc, maintenant que tu es un influenceur de talent, comptes-tu faire des placements de produits? Eh bien, je vais mettre les choses au clair avec vous, non. Je veux pas faire de placement de produits, je veux pas monétiser ma chaîne. S'il y a des pubs sur certaines vidéos, c'est parce que YouTube les met par défaut. Ce sont des pubs que je ne peux pas enlever, c'est pas moi qui ai décidé de les mettre. Je ne veux pas monétiser ma chaîne parce que ça va plus être un bordel qu'autre chose et ça va m'empêcher de faire ce que je veux, sachant que à chaque putain de générique de fin, je mets une musique qui m'appartient pas, donc dans tous les cas, je gagnerai rien. Mais voilà. Même si maintenant j'ai les possibilités de le faire, parce que pour monétiser ta chaîne, il te faut au moins 1000 abonnés et 10 000 heures de visionnage. On est à 4000 abonnés et 30 000 heures de visionnage la dernière fois que j'avais vu. Voilà, je peux le faire si je veux, mais j'ai pas envie de le faire. Je vais être transparent avec vous là-dessus. Ça va peut-être être amené à changer si j'ai la masse d'abonnés. Peut-être que, enfin, si je peux vraiment gagner beaucoup d'argent, tu vois. Mais là actuellement, je vais gagner 2 centimes. Alors non. Et surtout que quand tu monétises, si je dis pas de bêtises, ta chaîne est plus apte à être sanctionnée par YouTube. Donc j'ai pas envie de faire ça, ça va me restreindre dans ma liberté créative. Et c'est tout, enfin c'est le dernier des trucs que je veux, donc je le ferai pas. Et en ce qui concerne les placements de produits, je pense pas non plus en faire, j'ai pas envie de faire ça. YouTube c'est un loisir. Je sais, pour l'instant, attends, vous allez certainement me ressortir ça si un jour je monétise ma chaîne, si un jour je fais des placements de produits. Mais actuellement, pour moi, YouTube c'est un loisir. Actuellement, j'ai pas besoin de gagner de thunes. Parce que j'ai mes formidables parents qui sont là pour s'occuper de moi. Puis surtout, je vais gagner que 2 centimes si je le fais. Donc actuellement, je ne veux pas monétiser ma chaîne et je ne veux pas faire de placement de produits. Et je le répète, s'il y a des pubs sur les vidéos, c'est pas moi qui les mets, c'est YouTube qui casse les reins. Parce que vu que ma vidéo fait un petit peu de vues, ils mettent des pubs par défaut.
Putain, on se retrouve avec du Zalando sur mes, sur mes vidéos qui parlent de Spider-Man, genre non, pourquoi? Bref, non, je ne maîtrisais pas ma chaîne, donc je ne ferai pas de placement de produit, et voilà. Penses-tu que l'influence que tu as maintenant te permettra d'être considéré comme populaire par les gens dans la vraie vie? Eh ben, je sais pas, parce que, bah, tout ça, c'est... J'ai fait mon pic d'abonnés pendant le confinement, pendant le confinement. Je considère que tout ça, c'est pendant la période Covid, et bientôt il y aura la rentrée, etc., donc on verra avec mes nouveaux camarades de classe. Mais au-delà de ça, je pense pas. Genre ouais, je vais leur dire voilà, j'ai une chaîne YouTube. Ah ouais, t'as combien d'abonnés? Bah j'ai tel nombre d'abonnés. Ok, cool, voilà. À mon avis, ça a pas de raison d'aller plus loin parce que je suis OK les gars, 4000 abonnés, c'est beaucoup mais par rapport à d'autres, c'est rien du tout. Enfin, je suis très content d'avoir 4000 abonnés même si je fais pas mes vidéos pour ça. Mais ouais, je vois pas pourquoi quelqu'un serait là en mode oh putain, t'as 4000 abonnés, tu vas pas être mon ami et tout. Enfin, j'espère que ça sera pas le cas. S'il y a des gens comme ça, faut vous faire soigner mais donc sinon non, je ne pense pas. Vas-tu dénigrer tes amis au profit de tes abonnés maintenant que tu es very famous? Eh bah totalement que oui. Quelle question. Et donc c'était tout pour mon ami qui me pose des questions ma foi très drôles. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de mes amis qui vont me poser des questions à la con comme ça. Et ah bah tiens. On arrive donc sur des questions de La Vipère le Faucon, qui est le compte de mon meilleur poteau, et qui est, depuis la dernière FAQ, enfin depuis les 2 dernières FAQ que j'ai fait, donc lien dans la description, allez les voir, est le meilleur abonné. Et, et donc bah, voilà, il va poser des questions très drôles. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ludwig prend maintenant son envol de le YouTube Game. Et pour cela, en tant que meilleur abonné, je l'avais dit, je tenais à te dire félicitations. Eh bien merci. Tu es une personne formidable avec beaucoup de talent. N'écoute pas les haters et fonce sur tes objectifs. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, j'aimerais te poser quelques questions du moins sympathiques. Cela change ta vision sur la personne que tu es maintenant que tu es connu. Quoi? Cela change ta vision sur la personne que tu es maintenant que tu es connu. C'est pas français ça? Bref, est-ce que la célébrité change la vision que j'ai du monde de moi? Non. Bah non. Je suis évidemment très content d'avoir autant d'abonnés, mais il faut savoir que quand j'ai passé la barre des 1000, quand j'ai passé la barre des 2000, quand j'ai passé la barre des 3000, quand j'ai passé la barre des 4000, je faisais je sais pas quoi, genre je mangeais des crêpes. C'est très cool, mais vraiment, faut pas que ça change votre vie en mode ouais, je vais devenir un gros connard maintenant. Non, faut rester ce que tu es, sinon ça n'a aucun sens. Je ne souhaite pas poser de questions étranges, mais abat-jour au frigo. Je dirais qu'un frigo c'est quand même plus utile. Combien possèdes-tu de dents? Je sais pas, j'ai pas compté mes dents depuis un certain temps. Et au passage, combien d'armoires? Dans la maison, il y en a 6. Cela fait quelque temps que j'aimerais que tu parles de Orelsan. Une vidéo est-elle prévue prochainement? Eh bien, ou... Alors, je vais pas faire de promesses en l'air, hein. Prochainement, non. Oui, je veux parler d'Orelsan, parce que j'aime beaucoup Orelsan. Mais voilà. Ça viendra un jour, je sais pas quand, je parlerai d'Orelsan un jour. Voilà. Suis-je le meilleur abonné? Eh bah, définitivement oui. Vu la qualité de ces questions, forcément tu es le meilleur abonné. Aurais-je le privilège de te rencontrer un jour? Il est marrant, hein. Pourrais te payer un Mac First, tu pourras mettre en anglais, j'espère que ça arrivera un jour. Bon, c'est drôle. Que penses-tu de Greg Guillotin? Pas de son drama sur le fake s'il te plaît, mais simplement des dernières vidéos qui sont sorties. En conseilles-tu? Alors il faut savoir que Greg Guillotin, surtout au niveau du pire stagiaire, j'avais vu un épisode, je sais plus lequel, ça devait être les tout premiers, et j'avais pas aimé, j'avais trouvé ça gênant. Et puis bah maintenant il y a la saison 3 qui est sortie, tout le monde en parle avec surtout JNR, et ils étaient là en mode mais putain mais c'est trop drôle, mais waouh. Et du coup je me suis dit bon bah ok, j'ai trouvé ça pas ouf la première fois, mais il ne faut jamais rester fixé sur ses premières idées, donc je vais regarder. Et bah au final je trouve ça assez drôle, même les premiers épisodes qui sont plus faibles je trouve que bah, les derniers, ouais c'est vachement drôle et je vous recommande, je vous conseille. Je pense qu'il faut faire crescendo. Alors moi j'ai fait l'erreur de commencer par la saison 3, ce qui fait qu'ensuite les épisodes d'avant paraissent un peu plus fades, parce que forcément la saison 3 ils ont mis la barre tellement haute que bah ouais il y a une qualité qui était pas là sur les autres, enfin pas entièrement là sur les autres épisodes, mais donc je vous conseille de faire l'inverse, de commencer par les premières saisons, même si ça sera pas ultra ouf, et d'aller jusqu'à la 3ème. Et là vous verrez que putain, oui c'est drôle, voilà je recommande, c'est génial. Et sur ce, la Vipère le Faucon termine sur Ludwig, je t'aime beaucoup. Eh bien, j'accepte ton amour. Question sur Twitter de Siegbrau. Siegbrauet. De quelqu'un. Je sais pas lire ton nom, mec, désolé. GG pour les 1000 abos. Voilà.
À l'époque, il y en avait 1000, putain. En espérant que ça continue de grimper, alors t'as pas aidé, gros. D'où te vient ta passion pour les super-héros? Qu'est-ce qui t'a amené à autant apprécier Spider-Man et le reste du MCU? Ben, quand j'étais petit, il y avait les dessins animés. Je me souviens du dessin animé sur France 4 avec les Avengers, là où... avec le générique à la guitare qui était trop bien. Mais oui, mais au-delà de ça, les super-héros, c'est un truc que j'aime depuis que je suis tout petit, parce que je lis les comics, parce que je regarde les films, parce que je regarde les dessins animés. Donc voilà, c'est tout simple, hein, c'est juste c'est mon éducation, ma jeunesse qui font que bah, j'aime beaucoup les super-héros. Et qu'est-ce qui m'a amené à autant apprécier Spider-Man et le reste du MCU? Alors le MCU en général, c'est parce que bah, déjà que les super-héros c'est cool, tu les mets ensemble, ça ne peut que être super cool. Et Spider-Man, je saurais même pas vous dire. J'ai un amour inconditionnel pour Spider-Man et je saurais même pas vous l'expliquer. Tout est putain de génial avec ce personnage. Tu peux t'attacher à lui, surtout encore plus maintenant que je suis dans l'adolescence. C'est-à-dire que quand t'es gosse, bah, tu vois les problèmes en mode oh, je dois aller en cours, bah, je m'en fiche, je suis en maternelle. Hein. Voilà, maintenant qu'il y a des problèmes qui te touchent toi en tant qu'être humain, peu importe l'âge que tu as, Spider-Man est pour moi le personnage le plus auquel tu peux le plus t'identifier, auquel tu peux le plus t'attacher. Et voilà, c'est ça qui est génial, c'est ce que le film Into the Spider-Verse disait. N'importe qui peut être Spider-Man. En tout cas, n'importe qui peut s'identifier à lui. Et je me suis identifié à Spider-Man, j'adore Spider-Man, Putain, j'ai du Spider-Man partout. Ça, c'est des comics Spider-Man. Enfin, ici, vous le verrez pas parce que la caméra est trop basse. Mais au-delà de ça, oui, Attendez, c'est le moment que je vous montre tout ça. J'ai mes figurines. Attendez, je sais pas si on le voit là. Hey, putain. Attendez, on va refaire le flou. J'ai cette fantastique figurine qui était trop bien. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je sais plus sur quel genou, ça doit être celui-là ou un autre. Attendez. Ouais, de ce que je me souviens, c'est ce genou-là, où en gros, l'articulation, j'arrêtais pas de jouer avec, arrêtait pas de se déglinguer. Ça, c'est le deuxième que j'ai en fait. Le tout premier, il est mort. Parce que bah, le genou s'était déglingué, il avait plus de jambes. Alors ce qui est très cool aussi, c'est qu'il a un sac araignée. Avec, enfin, un sac à toile avec son appareil photo, tout ça. D'ailleurs, j'espère que le son sera pas trop moche vu que je suis pas dans la position habituelle. Attendez, du coup, je vais vous montrer toutes les figurines que j'ai, parce que bah pourquoi pas. Alors, ça c'est drôle, parce qu'on dirait qu'elle pue la merde cette figurine, et vous avez totalement raison. En fait, c'est une copie chinoise de l'Iron Spider dans Avengers Infinity War. Et attends, et je suis d'accord, hein, elle pue la merde, mais elle m'a coûté 5 balles, alors écoutez, vous savez quoi, ce qui est drôle, c'est que je suis obligé de la laisser dans cette position, parce que si tu la bouges, il y a tout qui part en couille. Je vais pas vous le faire là, mais en gros, ici, c'est mal fixé, enfin, c'est même pas fixé, en fait. Il y a absolument tout qui part en cacahuète dans cette figurine, et elle est supra moche, surtout comparée au design qu'on est censé avoir. Enfin, je vous mettrai une image de la vraie figurine, de pas la version copiée chinoise dégueulasse. Mais ouais, c'est édifiant à quel point celle-ci est moche par rapport à l'original. Donc ensuite, dans les figurines que j'ai dû décoller parce qu'elles étaient mises sur mon armoire, je les remettrai après parce que bon voilà. On a cette fantastique figurine du Spider-Man 2099 dans sa tenue rouge et blanche. Et ouais, elle pète la classe. Alors le seul problème, c'est que celle-ci, elle a des articulations pardon, à la con ici, ce qui fait que tu peux rien foutre avec quoi. Genre dès que tu la mets en position, t'as son pied qui part en couille. Genre ouais, Spider-Man, Spider-Man c'est un putain d'homme élastique en fait. Enfin bref. Mais elle reste très cool. Surtout que son look est d'enfer. Ensuite on a l'une de mes favorites. Parce qu'en même temps comment ne pas l'aimer. On a Carnage. Alors bah non seulement elle pète la classe, surtout avec tous les effets de symbiote qu'il y a là, mais surtout tu peux changer sa main. Alors putain, il y a de la poussière partout par contre. Non seulement tu peux changer sa main pour lui faire une méga hache, pour lui faire des putains de griffes. Enfin genre vraiment, celle-ci, c'est mon bébé, il est trop mignon. J'ai aussi le vautour. Alors, voilà. Alors celui-là, ce qui est chiant, c'est que les ailes, elles sont attachées sur un truc. Enfin, je l'enlèverai pas parce que c'est trop chiant à remettre. Mais en gros, ça s'enlève toutes les 30 secondes. Je pense que... Bah voilà, il a plus d'ailes. Enfin bref, c'est le vautour. Et en gros, quand il a ses ailes, il est stylé. Juste son casque, qui est pas... Ouais, je sais pas. Ça va, il est classe, mais ça aurait pu être mieux, quoi. Et après, on a donc ceux qui font partie du décor. On a celui-là, qui a le même problème que le 2099, sachant que là, ça bouge et c'est pas ouf. Mais en gros, c'est le Spider-Man Ultimate. Je vous montrerai par rapport à celui-là tout à l'heure, mais en gros, celui-là, il est plus petit. Il est plus jeune, quoi, que d'autres Spider-Man, c'est pour ça qu'il est plus petit, et c'est assez stylé. Pour que vous puissiez voir,
On a Spider-Man de Ben Reilly ici. Vous pouvez voir le comparatif détail. Attendez, j'essaie de voir si ça passe bien. Voilà, il y en a une qui est nettement plus grande que l'autre. Celle-ci, elle est très très cool. Sachant qu'il y avait des mains symbiotiques qui venaient avec, tu pouvais remplacer sa tête et ses mains par des trucs de carnage. Donc c'était très 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 stylé. Et la petite dernière qui est arrivée il y a pas longtemps, c'est un cadeau de mon ami Félix. Je t'aime Félix. C'est Spider-Man Homecoming, mais sans les trucs noirs. Bon alors, oui, il m'avait dit quoi déjà? Sonic, tu pètes. Ah oui, 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 il avait mis une dédicace avec marqué Sonic, tu pètes là-dessus. Bref, je trouve ça original d'avoir enlevé les trucs noirs. Non, en fait, je déconne, c'est juste qu'ils, je sais pas, ils ont pas pu imprimer en même temps. Donc elle est jolie, tu vois. Mais ouais, sans les trucs noirs, c'est un peu vite, je trouve. Parce que du coup, il a les gros lance-toiles noirs, mais il n'y a pas le reste noir qui va avec, alors que la tenue d'Homecoming, enfin, je pense que c'est ma tenue favorite de film, quoi. Et là, sans les trucs noirs, elle fait un peu... Oh, ça reste stylé, hein, mais je pense qu'avec les trucs noirs, ça aurait été plus classe. Donc j'espère que vous avez pu voir que j'aimais beaucoup Spider-Man, parce que j'aime beaucoup Spider-Man, putain. C'est mon bébé, alors je vais essayer de les remettre comme je les avais mis avant, mais à mon avis, c'est mort, hein. Clairement, ils ont été enlevés et c'est fini. Mais oui, là, j'ai cette grande fresque... où en gros c'était pour l'événement Spider-Geddon qui fait suite à l'événement Spider-Verse, pas celui du film mais celui des comics. Où en gros à chaque comics de Spider-Geddon il t'offrait un... Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. À chaque comics il t'offrait une partie de cette fresque et c'était très très cool. Voilà. Spider-Geddon c'est ce type de comics. C'est ce qui inspire à la base le film Into the Spider-Verse quoi. Et donc celui-là fait suite au tout premier événement Spider-Verse, où j'espère que c'est la trame scénaristique qu'ils vont adapter dans les films, où une armée de Spider-Man est obligée de se former pour combattre les héritiers. Parce que donc ça c'est le Spider-Verse, c'est celui de base. Les héritiers, c'est une sorte de famille de vampires qui va se balader à travers les dimensions pour aller manger les Spider-Man. En gros, ils se nourrissent de l'essence des Spider-Man. Et du coup, les Spider-Man sont là en mode putain, on va tous mourir les gars, c'est pas cool. Et donc ils font une armée et ils se mettent ensemble pour combattre les héritiers. J'espère, je veux vraiment que ça soit ça l'histoire de Into the Spider-Verse 2, parce que clairement il y a des trucs ultra ouf à raconter. Et voilà, l'un des problèmes de ces crossovers, c'est qu'il y a trop de personnages. C'est-à-dire qu'il y en a, bon ils sont là, ils sont cool, genre dans Spider-Geddon ils avaient ramené le Spider-Man PS4, mais il fait pas grand chose quoi, genre il rencontre Superior Spider-Man, en Superior Spider-Man lui dit ah tiens ton méchant c'était Octo Octavius, parce qu'en fait Superior Spider-Man c'est Octo Octavius. Bref, c'est des histoires, vous comprendrez que si vous avez lu les comics tout ça, mais en gros c'est cool mais il y a trop de personnages. Ce qui fait qu'ils ont fait comme Civil War quoi, il y a la trame principale, donc le gros bouquin que je vous ai montré, et au milieu de tout ça t'as plein d'autres comics qui te permettent d'avoir un peu une histoire sur chacun des personnages, qu'est-ce qu'ils font dans cet univers, enfin qu'est-ce qu'ils font dans ce crossover, etc. Et donc voilà, j'espère que le film fera pas ça, sachant que déjà dans Into the Spider-Verse, le film, le 1, il y avait déjà ce type de problème, sachant que ouais, il y a un univers commun où il y a plein de Spider-Man, mais en soi, sans faire le trou de balle, parce que j'ai adoré ce film, t'enlèves Spider-Man noir, t'enlèves Spider-Man, comment elle s'appelle, celle avec un robot araignée japonais, et t'enlèves Spider-Ham, donc le Spider-Cochon. Qu'est-ce qui change au film? Ah vraiment, genre le film, il n'y a rien qui change. Encore Gwen Stacy et Ben machin Parker, eux, ça change des trucs. Mais les trois autres, tu vois, enfin bref, il y a ce problème dans tous les crossovers Into the Spider-Verse, c'est il y a trop de personnages, on sait pas quoi en faire. Et donc voilà, j'espère qu'ils régleront ça dans le deuxième film Into the Spider-Verse, parce que putain, ça peut que être trop bien, donc s'il vous plaît, faites un truc trop bien les mecs. Et Sony, laisse les gens travailler. Merci. Ensuite, question sur Twitter de Chadinosvald. Avec une PP Edens 0. C'est le robot à la con là. Enfin non, c'est le nom d'un manga, c'est fait par l'auteur de Fairy Tail. Je vais en parler rapidement, mais Eden Zero, ça part bien, sachant qu'il y a un bon univers et tout, mais je trouve que c'est pas ultra ouf. Ça se perd dans des trucs, genre ça va trop vite, c'est pas trop ce que ça veut être, genre à la fois c'est un machin de pirate, à la fois les mecs se mettent ensemble, enfin bref. Faudra que je leur donne une relecture parce que là dans les 5 premiers tomes que j'ai eu, j'ai pas été ultra convaincu. Bref, si tu vois ça, très joli la PP. Quel aspect préfères-tu chez le Spider-Man, donc Tom Holland, du MCU? Eh bien je dirais la façon dont il traite les responsabilités. Parce que c'est le seul Spider-Man dans les films
à proprement parler, au pied de la lettre, qui n'a pas cette expression « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et pourtant, c'est d'après moi celui qui le gère mieux, en fait. C'est, voilà, chacun pensera ce qu'il veut des films ou quoi, mais moi, c'est vraiment ce que j'adore par rapport à ces films. C'est, vous avez compris, d'après moi, toute l'identité de Spider-Man. C'est un gamin qui a tout le temps trop de responsabilités, qui tout le temps est pas ultra content par rapport à ça, mais qui malgré tout reste un héros parce que c'est son devoir, sa responsabilité. Et tout ça, ils te le font comprendre sans sans ce dicton, sans cette phrase qui pourtant fait l'identité du personnage. Et eux, bah, ils ont pas fait comme Marvel Spider-Man, ils ont dit les mecs, c'est bien de foutre la phrase, mais si on la comprend pas, ça sert à rien, donc on va pas la mettre, on va la comprendre. Et Marvel Spider-Man a fait tout le contraire, enfin bref, regardez la vidéo, vous comprendrez. Yuko le Mog, sur Twitter toujours, qui me demande, étant collègue vidéaste, il est vrai, foncez voir sa chaîne s'il vous plaît. On a tous des inspirations pour toi dans le domaine du cinéma, critique, review, etc. Quelle chaîne apprécies-tu ? Alors, on avait dit que j'allais parler de chaîne YouTube parce que maintenant que vous étiez beaucoup à me suivre, eh bien je pouvais vous faire de la pub à la masse de monde. Eh bien c'est y part. Alors, les gens, il faut vous abonner à Yuko le Mog. Parce que voilà, il faut vous abonner à mon ami Captain Critique. Celui-là, c'est pas le bateau. Parce qu'il y a un Capitaine Critique avec un K et il y a un Captain Critique sans K. Bah lui, c'est le Captain Critique sans K. Et ses vidéos sont géniales, donc foncez s'abonner à sa chaîne. Foncez vous abonner à la chaîne Geek Historique. C'est mon ami. Elle fait des trucs trop bien. Donc foncez voir sa chaîne. Et en plus, elle va faire un caméo bientôt dans l'une de mes vidéos. Donc ce qui est très cool. Donc foncez voir sa chaîne parce que voilà. Franchement, génial. Ensuite, allez vous abonner à Boomster, qui fait des putains de vidéos. Il a que 400 abonnés. La vie, ça se fait pas. Allez vous abonner à sa chaîne, s'il vous plaît. Allez vous abonner à la chaîne de mon copain Bloodstorm, qui, bah, non seulement fait des putains de bonnes vidéos, mais en plus fait un petit univers animé où il se passe plein de trucs. Et vraiment, c'est très très cool, donc foncez vous abonner à ça, bordel. Il y a Megamax qui fait des très bonnes vidéos avec ses amis, où en gros, ils vont débattre de plein de sujets concernant le cinéma. Et c'est génial en plus qu'ils font des trop bons lives, j'y étais, je peux témoigner, voilà, c'est génial. Donc foncez s'abonner à sa chaîne également. Allez vous abonner aussi à Le Guide Barbu qui nous fait des putains de bonnes vidéos avec son dernier concept 88 images par seconde où en gros, je crois que c'est un jeu de cartes, je sais plus exactement, en fait il va tirer des petites images parlant de films et l'objectif va être d'en parler en un petit temps, enfin genre pas trop longtemps non plus, c'est pour ça que les vidéos sont assez courtes et c'est vraiment très plaisant à suivre. Donc foncez voir sa chaîne aussi, voilà, vous connaissez la chanson, allez vous abonner. De toute façon, allez vous abonner à toutes les chaînes que je viens de présenter parce que sérieux c'est de la bonne. Voilà, je vous mets 5 secondes, toutes les chaînes qu'il faut absolument aller s'abonner à toutes ces chaînes parce que voilà, ce sont des créateurs passionnés qui à mon sens méritent la masse d'abonnés. Et du coup, le retour de Film Movies YouTube sur Twitter cette fois-ci, qui me dit « Dis-moi Ludwig, toi qui es fan de super-héros, est-ce qu'un jour on te verra jouer à des jeux vidéo de ce genre sur ta chaîne ?» Eh bien, pourquoi pas. En fait, le vrai problème, c'est que en ce qui concerne les let's play et tout ça, c'est un peu compliqué à mettre en place, sachant qu'il faut à la fois mettre la caméra pour me filmer, il faut aussi enregistrer en même temps ce que je fais. Bref, c'est vraiment la mise en place du let's play qui est chiant, mais si j'arrive à faire ça correctement, bah ouais, totalement, vous verrez les let's play du Manitou, parce que pourquoi pas. D'ailleurs, il y a un autre concept que je comptais faire sur la chaîne, avant tout ce bazar, mais on n'en a pas... Enfin, j'ai pas eu de retour, dans les commentaires vous avez pas trop parlé de ça. Le concept c'était, vous me parlez d'une série, enfin vous me dites n'importe quelle série, et je regarde le premier épisode en vidéo, je donne mon avis. Après, à savoir si je regarde toute la série, pourquoi pas, au moins le premier épisode, pardon, et je donne mon avis par rapport à ça. Et donc maintenant que vous êtes plus que moins de 200, bah, vous pouvez me donner des séries que je suis censé regarder, à savoir si elles peuvent être sur Netflix ou sur des sites de streaming, streaming légal, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si vous avez donc des séries comme ça, eh bien, mettez-les moi dans les commentaires, et j'en parlerai, enfin je regarderai le premier épisode, et on verra si ça me plaît, parce que pourquoi pas. Ensuite, question sur YouTube de Je suis Thanos. Donc Ludwig, déjà félicitations pour tes plus de 1000 abonnés, alors, merci, tu les mérites. Merci, je pense pas, j'aurais préféré les atteindre différemment, mais oui bon merci. Ensuite ma question. Imaginons que Tom Holland ne soit plus Spider-Man, même si je l'aime beaucoup, bah moi aussi je l'aime beaucoup. Quel autre acteur pourrait bien coller à Peter Parker et à Spider-Man selon toi?
C'est une question intéressante. Ben, je pense qu'on pourrait tout simplement aller sur l'autre choix de casting, parce que Tom Holland, il a été en face d'un acteur... C'est quoi son nom? C'est Lisa Butterfield? Attendez, je vais chercher son nom. Voilà, Asa Butterfield, qu'on a pu voir dernièrement dans Sex Education. Et en fait, les deux étaient en face et c'est Tom Holland qui a été choisi. Donc je me dis, écoutez, si Asa, il est allé... Enfin déjà, il joue très bien dans Sex Education, mais s'il est allé aussi loin dans ce stade de choix d'acteur, c'est qu'à mon avis, il doit être super bien en ce qui concerne l'acting. Donc personnellement, je le prendrai en tant que Spider-Man, parce que pourquoi pas. Et puis, ouais, c'est comme Tom Holland, il aura l'air jeune toute sa vie, je pense. Donc, pourquoi pas. Et deuxième question, as-tu une vidéo que tu regrettes d'avoir postée sur ta chaîne? Non. C'est-à-dire que je regrette de l'avoir postée genre avec cette qualité. Enfin, c'est pas je regrette, j'ai genre plus honte qu'autre chose. Je suis là en mode putain, la qualité elle est pas ouf. Si on compare à ce que je fais aujourd'hui, la qualité de mes anciennes vidéos est pas géniale. Mais regretter en soi d'avoir posté une vidéo, non. Pour l'instant, je ne regrette rien. Tout est à garder, je considère, donc voilà. Ensuite, question de Hugo Pringer. Peux-tu me dire qui est le meilleur entre Linkin Park et le Nutella? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, enfin vous le savez sûrement, vous vous êtes abonné à cause de ça, dans la première partie de ma vidéo sur MJ, j'avais dit, ouais, chez MJ, il raconte n'importe quoi, qui compare tout et n'importe quoi, c'est comme comparer Linkin Park et le Nutella, ça n'a aucun sens. Et bah, il y a ce fantastique conte, dont je n'ai plus le nom, mais je vous mettrai ça là, qui est maintenant le commentaire épinglé de cette vidéo, tellement c'était génial, qui m'a expliqué pourquoi le Nutella c'était meilleur que Linkin Park, et bah voilà, c'est juste très drôle. Et donc maintenant je vais répondre à la question. J'aime beaucoup le Nutella, mais Linkin Park le bat à plat de couture. Linkin Park c'est le sang, voilà, c'est génial. Donc oui, allez m'écouter du Linkin Park, putain. Question de l'eau critique 272. Es-tu intéressé par les films Morbius et Venom? Venom, le 1 était pas ouf, j'attends le 2, on sait jamais. Et Morbius, pour voir comment est-ce qu'ils vont niquer la cohérence du MCU, je dois avouer qu'en fait si, je l'attends un petit peu. Question de Eagle Fire, super nom de compte. Qu'attends-tu de la phase 4 du MCU? Et bah honnêtement, tout, parce que ça a l'air vraiment stylé. Entre les projets que je connais pas trop, comme les... alors c'est quoi, c'est Eternals et Shang-Chi, je sais pas comment on prononce. Ça doit être Shang-Chi, parce que moi je fais chinois et... Je sais pas si c'est chinois, donc je vais peut-être dire de la merde, mais moi je fais chinois et ça a l'air de se prononcer Shang-Chi. Donc voilà, ça je connais pas, donc ça a l'air stylé. Au-delà de ça, on a Thor 4, Spider-Man 3, bah oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Black Widow, on a la série Loki, Vision, comment elle s'appelle? Vision et sa meuf là. La sorcière rouge. Voilà, il y a énormément de trucs dans la phase 4, ça sera peut-être plus décousu que les autres phases, je pense, mais ça peut être très stylé, donc personnellement, j'attends à peu près tout. Et donc, as-tu de réelles attentes concernant les séries du MCU, style WandaVision ou Loki? Eh bien, en ce qui concerne Loki, d'après ce que j'ai compris, c'est le Loki qui, dans Endgame, réussit à s'échapper. Donc j'ai peur que ça passe dans des vu que c'est dans des univers parallèles, en gros, j'ai peur que c'est pas trop d'importance. Enfin, genre on va regarder ça, ça va être cool, mais au-delà de ça, ça va pas changer grand-chose. Enfin écoute, on verra, mais oui. Et la série sur Wanda et Vision, bah le style a l'air sympa, ça... Il y avait dans la bande-annonce des trucs un peu genre sitcom des années je sais pas combien, donc écoute, ça a l'air très très cool. De toute façon, comme toute la phase 4, comme je viens de le dire, j'attends tout avec impatience. On a aussi le Reviewnator qui me pose comme question, équipe Marvel ou équipe DC? Alors, en ce qui concerne les comics, je sais pas. En ce qui concerne les comics, j'aime autant les comics DC Comics que les comics Marvel. Mais vu qu'il y a Spider-Man, bon je dirais Marvel quand même par défaut, parce qu'il faut quand même choisir, donc il y a Spider-Man, donc Marvel. En ce qui concerne les films, Marvel, parce que oui, bon, DC Comics, ils ont fait le pire départ possible. Clairement, pour l'instant, le DC Extended Universe, il pue la merde. Mais, avec le DC Fandom, on en parlera bientôt parce qu'il y a des questions par rapport à ça, avec le DC Fandom, très clairement, ils ont l'air d'être repartis sur de bonnes rails. Donc, pour l'instant, c'est Marvel, mais peut-être, je sais pas, qu'un jour, ça sera DC Comics, et au moins, même si c'est pas eux, au moins qu'ils se remettent, bien, quoi, parce que bon... Ouais, les films ils sont pas ouf. Ensuite, question de Neg Asriel Drimur. Salutations Ludwig, feras-tu des vidéos sur Star Wars? Alors, j'en ai déjà fait une sur Jedi Fallen Order, donc le dernier jeu en date. Donc, bah j'en ai déjà fait, et je pense en faire... Enfin, je vais carrément en faire une vu que la prochaine vidéo sera sur ça. Une pour défoncer la postlogie. La postlogie, cette sale race, qui est très nulle.
Vraiment très nul. Voilà. Personnellement, j'ai pas kiffé. Genre vraiment pas. Si vous avez aimé, tant mieux, j'aimerais être à votre place, mais non, pour moi, ces 3 films sont une hérésie. La postologie qu'on va défoncer dans la prochaine vidéo avec Geek Historique, donc allez voir sa putain de chaîne. Question de Boutillier Quentin, encore une fois, désolé si ça se prononce pas comme ça. Concernant la critique, y a-t-il des personnes qui parlent réellement de cinéma à qui tu peux renvoyer les gens qui t'écoutent enfin qu'ils soient critiques de cinéma ou non d'ailleurs. Eh bien au final, on m'avait posé la question de quelles sont mes plus grandes aspirations. J'avais fait la pub pour plein de gens mais j'avais même pas répondu à la question, donc on va y répondre maintenant. Je crois que c'était Yuko le Mog qui m'avait posé cette question. Eh bien, moi je vous renvoie directement vers Durandal, parce que voilà, Durandal c'est le meilleur. Mais sinon il y a aussi le chef Otaku, le chef Otaku c'est le meilleur, et puis il y a Sheshune c'est le meilleur, et puis bref, il y a tellement de personnes qui sont trop bien, mais en gros les 3 c'est Sheshune, le chef Otaku et Durandal. Parce que oui. Ensuite, salut Nico, oui parce que faut le savoir, mon vrai prénom c'est Nicolas. Et ouais, mon Ludwig c'est que mon second prénom. Qu'est-ce que je raconte pas déjà? Bref, salut Nico, il y a 5 minutes j'ai eu une question pour une prochaine FAQ. Si jamais t'en fais une, alors oui j'en fais, ça tombe bien. Que comptes-tu faire avec ta première YouTube Money si jamais tu monétises tes vidéos? Je compte m'acheter un jacuzzi. Mais vu que je vais pas monétiser mes vidéos, bon on attendra. Question de mes youtubeurs, pourquoi Ludwig Van Manitou? Oui, j'ai reposé la question. Eh bien j'avais déjà répondu à cette question et on va y répondre une dernière fois. Moi c'est Ludwig Van Manitou, pourquoi? Parce que mon second prénom c'est Ludwig. Ludwig Van parce que, qu'est-ce que je fais? Ludwig Van parce que c'est Ludwig Van Beethoven, et Manitou parce que c'est une marque de remonte-charge. Voilà, mes youtubeurs, elle arrive quand la vidéo où tu réagis à des séries qu'on te conseille? Et bah elle arrive quand vous me conseillerez des séries. Donc voilà, mettez-moi des noms de séries en commentaire s'il vous plaît. Mes youtubeurs toujours, as-tu déjà pleuré devant un film Marvel? Eh bien, ouais, c'était au cinéma pour Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Parce que Infinity War, putain, mon bébé il est mort, mon bébé il part, il fait « Oh je veux pas partir Mr Stark ». Bon ben voilà, c'est... Oui, j'ai eu la larme à l'œil parce que putain, il est trop mignon et puis tout ce... Enfin, il est... Vous avez compris, c'est mon bébé, j'ai pas envie de ken mon bébé, non, ça se ferait pas. Mais oui, voilà, c'est Spider-Man, donc forcément je l'aime du plus profond de mon cœur, et au-delà de ça, bah t'as tout le monde qui crève, donc c'est pas cool. Je viens de spoiler toute la fin d'Infinity War, je suis désolé si vous l'avez pas vu, mais bon, on va spoiler aussi Endgame, parce que Endgame, quand il y a mon bébé qui revient, quand il y a tout le monde qui revient, et t'as cette putain de scène, ils sont en mode oui, puis au-delà de ça, la mort d'Iron Man. Voilà, j'ai aussi pleuré devant Endgame, et au cinéma c'était une expérience de dingue, donc oui, j'ai déjà pleuré devant un film Marvel. C'est possible. Commentaire de The Golden Player, ton interprète de Batman est ton film Batman préféré. Alors, c'est compliqué, parce que j'avais dit à une époque que le Batman de Ben Affleck était mon préféré. Et je suis plus trop sûr que ça soit le cas, parce que j'ai vu Batman vs Superman récemment, et il y a quand même quelques trucs qui m'ont gêné. Ça reste un Batman que j'aime beaucoup, mais en fait j'aime toutes les versions de Batman. Il y a seulement celle de Tim Burton avec Michael Keaton que je trouve... Ouais. Mais sinon toutes les autres versions je les apprécie vraiment beaucoup. Donc comme ça pour l'instant on va dire provisoirement Ben Affleck est mon meilleur Batman pour moi, même s'il a été massacré dans Justice League. Mais encore une fois on verra avec la Snyder Cut comment tout ça change. Et mais surtout on verra avec le film The Batman avec Robert Pattinson, parce que avec la bande-annonce, putain ça a l'air pas mal. Donc ouais. Question de Liwick The Lazy On Free. Je sais pas comment on prononce ton truc mec. Mec ou meuf ou... Bref. Telle personne, non-binaire, carotte, agendant, poisson. Tu tolères le piment dans tes plats, moi j'aime bien. Non. Et le piment vraiment tout petit, hein, pas beaucoup, parce que sinon je meurs, donc non, pas de piment. Mais ça va. J'ai une résistance acquis à travers une... Je rigole, je suis en PLS devant du piment. Question de Link Kirby Partisan. Quelle est ta version préférée du tisseur, mis à part les films? Eh bien, je dirais que... Ouais, c'est celle du jeu Spider-Man PS4. Parce que c'est celui qui atteint le but ultime de Spider-Man. C'est quoi le but à la base de Spider-Man? C'est d'être identifiable. On puisse s'identifier à ce personnage. Et là, c'est le meilleur moyen de pouvoir s'identifier à Spider-Man, parce que tu es Spider-Man. Tu joues à un jeu où tu es Spider-Man. Donc forcément, tu t'identifies beaucoup plus à lui. Et voilà, le but est totalement rempli avec ce jeu. Et c'est pour ça que pour moi, en dehors des films, c'est ma version préférée. Beaucoup de questions même de Tiero Yatabari.
Naruto au Sasuke. Sasuke, il a mal tourné après le tome 30, donc Naruto. Vegeta ou Goku. J'aime bien les deux, mais Vegeta, c'est celui qui a la plus grosse évolution, donc je dirais Vegeta quand même. Luffy ou Zoro. Zoro, c'est le plus stylé. Mario ou Sonic. Sonic, putain, t'as le choix entre un putain des boueurs et... j'ai rien contre les éboueurs, enfin non, lui il est plombier. Bref, j'ai rien contre les plombiers, mais en face t'as un hérisson qui court à la vitesse de la lumière. Alors oui, bon bah Sonic. Arrow ou Flash. Ça va être contre moi parce que je viens de dire que Sonic c'était mieux parce qu'il courait vite. Mais je pense que je vais prendre Arrow parce que niveau nostalgique, c'est la série, j'ai commencé, j'avais quoi, 10 ans. C'est la série nostalgique pour moi. Arrow, c'est mon bébé, vous pouvez le voir ici. Arrow, je t'aime. Donc ouais, même si j'aime beaucoup Flash également, pour moi, entre les deux, ça sera Arrow. Endgame ou Infinity War. Les deux, je choisis pas. Les deux, c'est le même film. Enfin, c'est deux parties d'un seul même film. Et enfin, pain au chocolat ou chocolatine. Bah, pain au chocolat. Bah ouais. Voilà, je sais que je vais me faire des ennemis, mais les gars, désolé, mais non, on dit pas chocolatine, mangez vos morts. Bonsoir Ludwig, alors bonjour. Déjà, bravo pour ton aiguisée capacité d'analyse, surprenante quand on connaît plus ou moins ton âge. Alors sache que je te félicite pour ton travail sur ce diptyque traitant du raisonnement à deux vitesses de MJ. Eh bien merci. Ma question concernant cet évident amour pour Linkin Park, oui. Donc je reconnais les pochettes sur la gauche de ta vidéo. Effectivement, on est là. Là c'est The Hunting Party et là c'est Living Things, mais au-delà de ça on peut voir Linkin Park juste au-dessus et la caméra l'a cachée, donc non, vous verrez pas. Mais ici, là c'est un mash-up entre Hybrid Theory et Waiting for the End. Oui putain, j'aime Linkin Park et j'en ai parlé dans une vidéo et évidemment je vais en reparler. Mais donc pour répondre aux questions, c'est: pourrais-tu dresser un classement de leur album selon ta préférence? Je suis désolé mais je peux pas, j'aime tous les albums, j'aime vraiment tous leurs albums, donc je ne peux pas. Et que penses-tu de leur actualité? Et oui, car en ce moment, ce sont les 20 ans de leur premier album, Hybrid Theory. Et donc, à l'occasion, ils ont sorti un méga pack avec plein de trucs dedans et une chanson qu'ils n'avaient pas sorti à l'époque. Et c'est très très cool. Voilà, Linkin Park, c'est le feu, c'est le sang, c'est les QLF, etc. Donc ouais, on va reparler de Batman, on va reparler de Batman bien sûr. On va reparler de Linkin Park et allez écouter ça parce que c'est génial. Bah oui. Question de Nathalie Alain. Du coup, c'est Nathalie ou Alain? Enfin bref. Oh putain, je suis drôle. Ton classement du pire au meilleur film Spider-Man, bonne chance. Et alors, j'avais déjà fait un classement sur Twitter parce que c'était marrant. De mon classement, je dirais Far From Home premier, de pas très loin, vraiment pas très loin, Homecoming deuxième, en troisième Into the Spider-Verse, en quatrième... Je suis plus sûr, parce qu'avec tout le problème que j'ai avec Spider-Man 2, bon, je mets quand même Spider-Man 2, ne serait-ce que pour la mise en scène qui est géniale, on est d'accord. En cinquième, je mets The Amazing Spider-Man 1, parce que oui. En sixième, on a Spider-Man 1, le truc de base. En septième, on a The Amazing Spider-Man 2, et en huitième, Spider-Man 3, sachant que même les derniers, je les aime. Voilà, j'aime tous les films Spider-Man, il y en a juste certains que j'aime plus que d'autres. Voilà. Question de mon ami Captain Critique, encore une fois, allez vous abonner à sa chaîne. Quels sont tes comics préférés? Ouais, je dirais Superior Spider-Man. C'est l'un de mes comics préférés, qui est très très cool et très original, où en gros, c'est Spider-Man qui affronte le Dr Octopus, et le Dr Octopus, il est là, il va bientôt crever parce qu'il est vieux, et en fait, il réussit à transférer son âme, sa mémoire, enfin... sa personne, en fait, il arrive à transférer sa personne dans le corps de Spider-Man. Ce qui fait que Spider-Man est contrôlé par Dr Octopus. Et ça donne un truc très intéressant, parce que genre il est à ça de la loi, genre il essaie quand même d'être Spider-Man, mais en même temps il veut pas trop, enfin il est plus violent. Voilà, ça fait plein de trucs et c'est vraiment très très cool. Sur Twitter, question du hashtagger qui me demande qu'est-ce que je pense de Overwatch et de FNAF. Alors FNAF c'est Five Nights at Freddy's, putain j'ai enfin réussi à le faire. Overwatch, j'ai joué un petit peu, je trouve ça sympa sans plus, mais alors Five Nights at Freddy's, même si j'ai pas joué au dernier, parce que alors moi j'y ai joué quand c'était encore à l'époque de Miniclip, si je dis pas de conneries, enfin bref, c'était il y a longtemps, j'ai joué au 1 et au 2 si je dis pas de conneries, et c'était très très cool, parce que ça faisait flipper, je peux dire que moi, au CDI en 6ème, voilà, c'était très cool. Question de Michel, inspire profondément. Quelle était ta raison principale de vouloir faire des vidéos? Je veux juste dire ce que j'aime, c'est tout, et ce que j'aime pas aussi des fois. En fait, je dis ce que je veux, voilà. Ton plat préféré, le guéodon. Ton aliment préféré, les fraises. As-tu peur de dire n'importe quoi comme a fait MJ sur le Spider-Man du MCU? Oui. Enfin, je vois pas pourquoi je dirais pas n'importe quoi. Tout le monde
tout le monde a la capacité de dire n'importe quoi un jour. J'espère juste que, contrairement à MJ, sa communauté, enfin ma communauté ne m'encensera pas, ne me dira pas oui t'as raison. Alors que clairement non. Parce que l'un des problèmes que j'ai avec MJ, c'est qu'au-delà de lui qui raconte n'importe quoi, dernièrement il a quand même fait l'exploit de faire une vidéo de 47 minutes sur un jeu vidéo auquel il n'a pas joué. Putain, c'est waouh. C'est surtout que sa communauté, là, 175 000 abonnés je crois, est toujours là à le voir comme un dieu, en mode oui, t'as tout le temps raison. Mais non les gars, non, clairement non. Tout le monde peut se tromper, il faut juste l'admettre. Et si même lui n'arrive pas à l'admettre, ça limite, bon, on s'en fout. Mais alors sa communauté, waouh, tu tombes sur des fanboys de MJ, c'est incroyable. Donc moi, voilà, si jamais un jour je dis des grosses conneries, s'il vous plaît, dites-le moi, je ne veux pas finir comme MJ. C'est pas contre toi MJ, je sais pas si tu regarderas ça, mais clairement, ouais, t'étais là à la base et t'as un peu tombé quoi. Comptes-tu parler du DC Fandom? Eh bien, je compte en faire une vidéo à part, mais au final je me dis que vu que je vais faire juste une réaction à chaud, ça vaut pas le coup, autant le faire maintenant. Je pose ma feuille parce que c'est lourd. Non, je déconne. Le DC Fandom, on avait donc plein de trucs. On avait l'annonce du film Suicide Squad de James Gunn, qui est donc un reboot du premier film Suicide Squad, et d'ores et déjà ça sent bon. D'ores et déjà les acteurs ont l'air trop contents d'avoir fait leur truc. Même James Gunn dit que c'est le meilleur film qu'il a jamais fait, donc enfin non, il dit que c'est le film avec lequel il a eu le plus de fun à faire. Et donc bah, ça sonne très bien, et surtout que bordel, pour l'annonce ils ont mis du Grandson, ils ont mis le son Oh No de Grandson, qui est juste là. C'est de la bonne Grandson, donc allez écouter, parce que voilà, clairement c'est génial. Ensuite on avait l'annonce du film Flash avec le Batman de Michael Keaton. Je vous l'ai dit sur Twitter, mais ça a l'air cool. J'ai juste peur que ça soit pas trop, enfin que ça soit trop surchargé, tu vois. Parce que Flash il a pas été super bien introduit dans la Justice League, donc ça serait bien que son premier film, ça soit pas un film où tu vois trop de Batman partout, parce que c'est quand même un film Flash quoi. Voilà. Après, on avait des annonces de jeux diverses, donc un jeu Suicide Squad et un jeu Gotham Knights, qui est dans l'univers de Gotham où en gros Batman est mort et on voit toute la Bat Family qui s'occupe de tuer, enfin non, pas de tuer des gens, on tue pas des gens, non, de combattre le crime. Ça a l'air très très cool, ça. Ensuite, on a l'annonce du film Black Adam. Rien à dire là-dessus parce qu'ils ont pas montré grand chose donc c'est cool. On a le film The Batman dont j'ai déjà parlé avant, qui clairement promet du bon. Robert Pattinson, ouais, il a l'air trop bien. Voilà, clairement, je suis hypé par ce film, j'ai envie de voir ça. Et le dernier projet, si je dis pas de conneries, parce que il y avait beaucoup de trucs qui étaient présentés, donc j'espère que j'ai bien résumé le tout. Le dernier putain de projet, c'est la Snyder Cut. Parce que moi qui ai détesté le film de base Justice League, là on a Snyder qui revient, qui pose soi-même sur la table et qui dit je refais mon film. Voilà. Donc ça a l'air très très cool. On a de nouvelles images, j'ai l'impression qu'ils sont partis sur la timeline, sur l'histoire de base, à savoir on va perdre, Flash va remonter dans le temps et en fait ils vont gagner. Enfin c'est ce que j'ai compris, parce que dans Batman vs Superman il y avait cette vision de Flash qui revient en mode oui Lois c'est la clé, nanana. Et au final on n'avait jamais rien eu par rapport à ça dans le film Justice League. Donc là on a des visions d'une ville détruite avec Apocalypse, tout ça. On a Darkseid aussi, Darkseid pardon. J'ai peur de me faire des ennemis là-dessus, mais qui est pas très beau. Enfin, le design respecte les comics et tout, mais ouais, niveau effets spéciaux, niveau CGI, il est un peu... Voilà quoi, disons qu'on regrette Thanos, qui était très beau. Et en parlant de ça, je crois que j'avais dit dans ma vidéo sur Justice League que Thanos il était moche en fait et que Steppenwolf il était plus beau. Et on a un nouveau design de Steppenwolf et il est très cool parce qu'en fait t'as l'impression que tout son corps est fait avec le matériau des cubes noirs là. Tu sais, les cubes qui réagissent un peu différemment et t'as tout son corps qui est une sorte d'écaille chelou qui fait... Bref, c'est trop compliqué à décrire, mais c'est très très cool, donc moi j'attends ça avec impatience, et j'en ferai des vidéos quand ça sera sorti, parce que voilà. Question sur Twitter de Horty Asma Miles Morales qui me demande quel est mon top 3 des méchants des films Spidey. Et dans mon top 3, et sans ordre particulier, parce que j'ai la flemme de faire un ordre, donc ça sera pas dans un ordre, voilà, il n'y a pas d'ordre de préférence, et les trois sont géniaux, je dirais l'homme sable, parce que rien que pour la scène où il se reforme, putain oui. L'homme sable qui est très bien, le seul bémol c'est putain, pourquoi vous avez lié ça à Oncle Ben? Enfin, dans l'histoire ça marche bien, mais au final on est là en mode ok, tu te souviens quand t'as presque tué un gars parce qu'il avait tué ton Oncle Ben? Et en fait c'est pas lui qui avait tué Oncle Ben,
c'était un autre mec. Et c'était par accident. Au final, Peter est pas tant responsable que ça de la mort d'Oncle Ben. Enfin si, mais pas vraiment, parce qu'au final c'est un mec, enfin c'est pas un mec random, vous avez compris. Au final c'est juste un gars qui est venu et qui, par erreur ça a tiré. Le rapport à Peter dans tout ça, sachant que c'est censé lancer l'entièreté de son arc de je deviens Spider-Man, bon c'est un peu con quand même. Sachant que les origines de Spider-Man dans les films Raimi, bah vu que c'est copié-collé au niveau des comics, c'est bien. Mais là, ils sont revenus dessus en mode bah en fait non. Voilà, c'est le seul problème que j'ai avec. Sinon, on a Mysterio, parce que bah putain il est dingue Mysterio. Il est dingue, c'est surtout au niveau de la fin, en mode les gens ils vont voir ce que j'ai envie qu'ils voient. Donc nique ta maman, en fait, Spider-Man il est méchant. Spider-Man il m'a tué. Et ouais. Et donc voilà, bref, Mysterio est dingue, enfin, au niveau de l'imagerie qui ressort dans ses films, enfin dans Far From Home, c'est juste dingue également, surtout la scène des illusions, mais plein d'autres trucs, c'est trop beau. Et en troisième méchant, le lézard dans The Amazing Spider-Man 1, parce que Dr. Connor c'est quand même très cool. Et ouais, rien que pour le plan où en fait il regarde le reflet de son bras et qu'il a à nouveau deux bras, il est très classe. Voilà, parce que ce plan, il est trop beau. Bah oui. Et au-delà de ça, The Amazing Spider-Man 1, c'est le premier film de Spider-Man que j'ai vu au cinéma, donc forcément j'ai un attachement pour lui. Oui, c'est un très bon film. Voilà. Question de Heisenberg the Goat. Que penses-tu des séries animées comme Steven Universe, Gravity Falls, Adventure Time, She-Ra ou Wakfu? Steven Universe, j'en ai entendu que du bien, mais je n'ai pas encore vu. Gravity Falls, je ne connais même pas. Adventure Time, par contre, c'est très très cool. She-Ra également, et ça m'a été recommandé par notre ami Capitaine Critique, celui-là avec un K par contre. Alors allez voir sa chaîne, merci. Et Wakfu c'est la base, c'est ce que je regardais quand j'étais petit, je regarde toujours maintenant. Wakfu, c'est vraiment génial. Ensuite, mes séries live préférées. Eh bien, on a plein de trucs, on a Daredevil, on a tout le Arrowverse, enfin il y a tellement de séries que c'est compliqué à citer tout ça. Mais je dirais que ma série préférée, c'est The Good Place. Parce que The Good Place, voilà, c'est trop bien, et on en parlera bientôt avec la saison 4 qui s'est terminée il y a déjà un an. Donc ouais. Question de Messia in Black. Arrives-tu à gérer ce succès qui t'est arrivé aussi vite? Je pense pas qu'on puisse parler de succès à ce stade. Enfin, de toute façon, je veux pas qu'on parle de succès, c'est juste les gens s'abonnent, ok, c'est cool. Mais il n'y a pas de succès, bref. C'est compliqué à expliquer, mais je veux pas que YouTube change ma vie. Moi, je suis sur YouTube juste pour dire ce que je veux, c'est un loisir, c'est avant tout un loisir. J'ai pas envie que ça porte en cacahuète, que ça soit omniprésent dans ma vie ou quoi que ce soit. Voilà. Et du coup, on va terminer cette FAQ sur une question de chauve-souris de tourne-pied, aussi connu sous le nom de Michel Bat. Il se reconnaîtra, qui me demande est-ce que tu as songé à faire une adaptation du Ludwig Cinematic Universe, alors c'est le Manitou Cinematic Universe, bref on s'en fout, en BD roman. Alors en roman non, parce que je déteste les livres, les gros livres, mais en BD c'est tout à fait possible, parce que moi-même j'en ai fait. Et voilà, je crois que j'avais déjà montré ça pour la deuxième FAQ, mais c'est ma BD sur les 12. C'est, ouais, c'est Sylvain Durif le méchant. Et alors c'est dessiné avec les pieds, mais j'ai mis tout mon cœur. Et s'il y a une BD sur le Magneto Cinematic Universe, ça ressemblera à ça. Précommandez-la dès maintenant. Bref, il est donc temps de conclure cette vidéo qui, à mon avis, va être très longue. Et donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à vos questions, j'espère que maintenant vous me connaissez un peu mieux, qu'on peut partir sur des bases saines, sachant que je vais le répéter, cette chaîne n'est pas là pour défoncer MJ. Si vous pensez que c'est le cas, partez s'il vous plaît. MJ, c'est la dernière fois que j'en parle. Normalement. Mais oui, non, MJ dit beaucoup de conneries, mais je vais pas faire toute une chaîne là-dessus, non. Au bout d'un moment, il faut se détacher de ça. Je pense que le MJ que j'aimais en tant que youtubeur n'est plus là désormais. C'est pas grave, faut faire son deuil maintenant. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci beaucoup pour tous les abonnés, parce que clairement, c'est n'importe nawak. Au début de l'enregistrement, j'en avais 4220. On va regarder maintenant combien j'en ai. J'en ai 4240. Donc voilà, j'ai gagné 20 abonnés en même pas 2 heures. C'est
c'est n'importe nawak. Mais bref, je suis quand même ultra content de vous avoir vous, parce que pour toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, qui sont des nouveaux abonnés, vous avez l'air vraiment ultra sympa. Et moi de mon côté, ça, même si je fais pas mes vidéos pour ça, ça fait quand même plaisir, on va pas se le cacher, d'avoir autant d'abonnés. Clairement, je me suis jamais imaginé que j'allais en avoir autant, c'est clairement dingue. Et j'espère, je pense, enfin je veux continuer cette aventure YouTube avec vous, parce que au moins qu'on puisse aller jusqu'aux 2 ans, hein. On va pas se mentir, ça serait bien, enfin ça serait con de s'arrêter avant les 2 ans. Et de toute façon, je pense que je vais pas m'arrêter, je vais jamais m'arrêter, j'aurai toujours des trucs à dire, n'en déplaise à certains. Mais donc voilà, c'était l'Odega Manitou pour une FAQ qui a duré beaucoup trop longtemps. Abonnez-vous à toutes ces chaînes, vraiment, ça vaut le coup. Et du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo qui sera sur la postologie Star Wars qu'on va défoncer avec Geek Historique, que vous pourrez retrouver là, donc abonnez-vous. J'espère que vous avez compris le message. Faites péter leurs abonnements s'il vous plaît, parce que eux ils le méritent également. Et donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Donc à plus!